L'invité du jour, nous sommes vendredi, et vous le voyez derrière nous, l'affiche est là, bien présente, c'est le Téléthon qui démarre un peu partout en France, plus précisément sur le pourtour de l'étang de Berre, à travers nos différentes villes. Et là, nous nous trouvons à Berre-l'Étang avec le coordinateur qui n'est autre que Frédéric Piat. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Frédéric, aujourd'hui, c'est le démarrage, bien entendu, de ce Téléthon, on le précise bien. Il y aura bien sûr les 30 heures dès ce soir, à l'issue du lancement des illuminations de la ville. Tout va se dévoiler au cœur de ville, mais après, bien entendu, il y a plein de rendez-vous et c'est sur ces rendez-vous qu'on va revenir dans un instant. Mais avant, je sais qu'il va y avoir une passation dans les semaines qui vont venir, puisque c'est le dernier Téléthon pour Frédéric Piat. Voilà, donc je suivrai toujours le Téléthon, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait plus de 15 ans que je le fais sur Berre-l'Étang. Je le continuerai, mais de loin. Et je serai un petit peu la place à d'autres qui ont peut-être d'autres idées intéressantes pour la ville. Voilà, on peut déjà les citer, ceux qui vont avoir l'obligeance de reprendre, parce que là c'est un duo, me semble-t-il. Oui, alors là on a Serge Thibault et Serge Navas qui sont déjà bien enthousiasme et qui sont en train de tuiler avec moi entre guillemets, enfin qui m'accompagnent sur ce dernier Téléthon. Alors on précise bien que vous les retrouverez d'ailleurs ce soir tous les deux sur la scène parce que ce sont aussi des artistes. Oui, tout à fait. Alors tous les deux, ils seront sur la scène et un chantera et l'autre fera. C'est une surprise, on verra. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Ça, c'est ce soir. On y reviendra dans un instant. Alors, dernier Téléthon. Je pense que on peut déjà saluer tous ceux qui ont contribué donc au succès des Téléthons d'année en année. Précisément que l'année dernière, malheureusement, le Téléthon n'a pas pu se réaliser dans de bonnes conditions. Cette année, on a repris nos habitudes. Tout avait démarré, me semble-t-il, en novembre. Oui, il y a eu déjà un beau rendez-vous puisqu'on avait à la fois le couple Lucienne Puisservère et Mireille Pilonne qui ont organisé à nouveau une soirée calienne qui a très bien marché d'ailleurs. Soirée salsa où il y a eu beaucoup de monde et on a eu une belle recette pour la première soirée du Téléthon. Voilà. Après, s'en est suivi, je crois, un week-end avec du gospel. Il y a du gospel qui était au temple aussi qui a très très bien marché et qui nous fait l'honneur chaque année de nous faire une belle soirée gospel. Et d'ailleurs que vous retrouverez pour le 24 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville dans leur traditionnel rendez-vous de Noël. Et après, il y a eu vraiment un moment très fort avec l'association Berméolo, avec Marianne Alemat. Ah oui, alors félicitations et bravo pour Berméolo. Marianne Alemat nous a offert un récital qui a été organisé par Marjorie Bourgois, qui est une Berroise, qui est une pianiste. On en profite pour la saluer d'ailleurs. Qu'on salue son papa, qui était accompagné aussi d'une violoniste, Simone. Donc il paraît que ça, c'était magnifique. J'ai eu l'occasion de voir quelques extraits et c'était d'un très haut niveau. Un grand moment très fort et encore merci à Berméolo qui se sont inscrits dans cette action. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et on a pu quelques encablures ce soir. Lancement des illuminations dans la ville à 18h par monsieur le maire, monsieur Mario Martinet avec les élus et le lancement de la patinoire avec plein de choses, mais c'est surtout le lancement des 30 heures Téléthon. Alors le lancement des 30 heures Téléthon, effectivement, les 30 heures Téléthon, c'est le vendredi 3 décembre jusqu'à minuit, samedi minuit. Et là, on a des opérations un petit peu partout en ville. Ça commence le soir par une soirée musicale à la salle des fêtes. Avec du spectacle. Mais il y a aussi en parallèle à la piscine une soirée aquagym sur le thème du futur. Alors bien sûr, plein d'événements, tu viens de le préciser, avec bien sûr cette programmation de ce vendredi soir. Mais ça se continue le samedi et il ne faut pas omettre que ça se passe un peu partout sur la ville. Tout à fait. Alors le samedi sur toute la ville, on a des manifestations sportives, culturelles aussi et le centre de promesse d'ailleurs où vont démarrer, c'est une grosse partie de ces manifestations, c'est la piscine. Donc je vous invite à venir à la piscine, à vous inscrire à toutes les actions qui vont être menées pour le Téléthon et puis ça se termine le soir. Un peu plus tard, à la salle des fêtes, avec le fameux spectacle de Patty Jazz Dance. De Patricia. Voilà, et à la fin de ce spectacle, on dévoilera le montant de la recette, sachant que quand même cette année, c'est une année particulière. On a travaillé
un petit peu dans l'urgence par rapport aux autres années, hein, et aussi c'est un peu plus compliqué avec les contraintes sanitaires. Voilà, on vous invite vraiment à découvrir ce petit fascicule que j'ai dans les mains, qui a été réalisé par Jean-Jacques Bourgois du service communication de la ville de Berlétan. Alors vous l'avez sous les yeux, il est disponible bien entendu dans les lieux publics de Berlétan, mais au-delà sur le site internet, n'hésitez pas, et surtout aussi sur la page Facebook. Toute l'équipe du service communication de la ville de Berlétan s'est mobilisée donc à cette adresse, et on reprend toutes les dates avec une particularité, parce que je crois qu'il y a un petit changement au niveau des horaires pour le vélo. Le matin, il y aura bien sûr les rendez-vous avec le cycliste compétition multipole Étendebert, l'ACB et bien sûr Léo Lagrange qui donne rendez-vous pour un beau parcours pour le Téléthon. Tout à fait. Alors le cyclisme d'habitude se pratiquait plutôt l'après-midi. Là, cette année, ça sera le matin en même temps que les randonneurs. Voilà, on vous invite d'ailleurs à visiter la page Facebook de la multipole de l'Étendebert ou encore celle de l'ACB ou encore de la Maison pour tous Léo Lagrange pour avoir le maximum d'informations. Alors là, on est à quelques encablures du lancement du Téléthon, donc on compte sur vous, soyez mobilisés, venez nous rejoindre sur les lieux de mobilisation autour de ce Téléthon. C'est le dernier. Donc là, en conclusion, je pense quand même qu'on peut saluer tous ceux qui, pendant tant d'années, ont été aux côtés de Frédéric Piat pour ce grand rendez-vous. Tout à fait. Moi, je voulais les remercier parce qu'ils ont été très fidèles jusqu'à maintenant. Et merci à tous ceux qui ont participé aussi, tout ça pour le Téléthon. Hein. On a travaillé pour le Téléthon. Il faut savoir qu'une partie, quand même, une grosse partie des gens qui ont collaboré avec moi vont continuer. Hein, avec la nouvelle équipe. Donc, avec leur expérience, voilà, je ne serai pas loin, mais je souhaite bonne chance. Oui. Bonne chance à ceux qui vont reprendre un petit peu cette action qui, je crois, est très importante pour la ville, la science et la population. Et la recherche médicale qui est indispensable pour ces maladies orphelines. En tout cas, merci Frédéric. Rendez-vous, on rappelle quelle heure ce soir ? Alors ce soir, 18h, pour le lancement ici sur la place de la mairie. Et après, tout se passera à la salle polyvalente à partir de 21h, je crois. 21h à la salle polyvalente pour le spectacle et un petit peu avant, en parallèle, à la 18h30 pour l'aquagym à la piscine Claude Jouve. D'accord. Et on précise bien que pour le spectacle, il reste encore quelques places, donc il est indispensable de réserver. Et ça se passe ici, au service des sports. Tout à fait. Il faut réserver au service des sports au 04 42 74 93 90. Vous nous appelez, on réserve les places. Et puis, attention, hein, ce que je voulais vous dire aussi, préciser que le pass sanitaire est obligatoire. Donc voilà sachez que... Respect des gestes barrières. Voilà, tout à fait. D'accord. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page Facebook. Et on va terminer là-dessus. Vive le Téléthon 2021 ? Ah oui. Vive le Téléthon 2021. À Berlétan. Merci, c'était Frédéric Piat, coordinateur de ce Téléthon. On aura l'occasion de vous tenir informé dans les jours qui vont venir, bien sûr, sur les résultats obtenus sur la commune de Berlétan. Mais en attendant, on vous le rappelle, nous sommes vendredi, on compte sur vous, soyez mobilisés. Dès ce soir, on vous donne rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville de Berlétan pour le lancement des illuminations et lancement du Téléthon. 18h, rejoignez-nous sur la place de l'Hôtel de Ville.